Rebonjour sur la chaîne Easy Guitar Effect. Là, je fais une petite vidéo courte puisqu'on a eu j'ai eu des petits incidents techniques sur la précédente là. Voilà, donc j'étais parti pour faire une représentation graphique au travers d'un filtre RC en prenant arbitrairement les valeurs 10K pour la résistance et 4 nanosets. Donc on va la poursuivre maintenant. Donc là, l'idée, une fois qu'on a fixé la résistance et le condensateur, c'est le premier réflexe, c'est d'aller chercher en fait, d'aller calculer cette fameuse fréquence de coupure. C'est moins les soucis techniques. Cette fameuse fréquence de coupure qui vaut, je vous le rappelle, 1 sur 2 fois pi fois r fois c. Voilà. Donc, et ça va valoir. Alors, je vais passer sur Excel. Voilà. Donc, 10K ici. Et 4 nanosets, ce qui nous donne une fréquence de coupure de 3,38 kHz. Que je vais reporter ici, donc 3,38 kHz. Voilà, on va dire 3,4 quasiment. Donc là maintenant, on va aller reporter ce point sur le graphique. Donc là on est sur une échelle dite logarithmique, donc à moitié à peu près ici. Je suis à 2K. Voilà. Je suis une octave au-dessus. Et ensuite ça va se resserrer, donc j'ai le 3K qui va être là, 3K4, on doit être ici à peu près. Là je sais que là, je suis à moins 3 dB, donc à peu près un tiers ici. Voilà, j'ai mon point qui est là. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'aller tracer le point, une décade au-dessus, c'est-à-dire à 33,8 kHz. Donc là, on a 20 kg ici. Le 33 qui est là, à peu près ici. Et là, je sais que je suis à moins 20 dB. Voilà. Puisque sur un ordre de 1, j'ai une pente de moins 20 dB par décade. Et là, une décade encore au-dessus, donc à 338. Donc là, je suis à peu près à 200. Le 300, 338, je vais être à peu près ici, voilà, moins 40 dB ici. Voilà. Et à partir de là, bah, je peux facilement venir tracer à la mano comme ça la réponse de mon filtre en fréquence sur le gain. Voilà. Alors ce qui va être intéressant comme démarche à faire, donc là c'est un exemple avec des valeurs arbitraires comme ça, mais néanmoins pour la démarche je vais aller un petit peu au bout. Donc là on a le 20 kg ici, donc c'est typiquement la limite de la bande audio, hein, audible par nos oreilles, et là le 20 Hz qui est ici. Voilà. Nous on peut entendre ce qui se passe ici, c'est-à-dire que ce qui va être derrière là, on s'en fout, ce qui va être devant ici, on s'en fout. Maintenant on peut se focaliser encore un peu plus, c'est-à-dire que guitare électrique on est à mi-grave 80 ici, 80 Hz, et mi-aigu 24e fret, on doit être dans un autour des 1K6, 2K grand max, sans oublier quand même qu'on est sur un instrument à cordes fret, enfin qui a un certain timbre, donc qui est enrichi d'harmonique. Donc on va avoir voilà, du 4, du 6 kg, et qui plus est, si on rajoute une pédale de saturation, overdrive disto fuzz, on va encore ajouter les harmoniques, donc on ne sera pas surpris ici d'avoir voilà, des notes, des sons audibles ici aux alentours des 12 K, voire 14 K au maximum. Donc là, la fenêtre en fait qui va nous intéresser pour la guitare, finalement, ça va être celle-ci. Voilà. Et on voit que dans cet exemple-là, on va laisser passer dans le spectre de la guitare en fait toutes les basses fréquences, les bas médiums, les hauts médiums, et puis là, à partir des hautes fréquences, on va commencer à en saquer. Voilà. Donc c'est principalement en fait les harmoniques hein, qui vont être perdues ici. Hein. Donc à hauteur de maximum ici, on va dire 14-15 dB quoi. Voilà.
Bah voilà, ce que je voulais vous montrer au travers d'un petit exemple, ça, qu'on peut tracer une courbe rapidement, de façon intuitive. Néanmoins, compris, il est quand même essentiel de pouvoir calculer cette fréquence de coupure et ensuite raisonner autour et de tracer cette caractéristique. J'en ai fini pour cette vidéo-là. Sur la prochaine, on va continuer avec le filtre RC, mais là, on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant, on va dire. Donc c'est intéressant ce qu'on raconte là, mais on va aller prendre un petit cas concret, on va aller prendre la procorate et puis aller chercher, s'intéresser à l'étude de son circuit de tonalité qui utilise un filtre RC. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour cette prochaine vidéo.